Bienvenue à cette exploration du concept de conditionnement selon John Watson, un des pionniers de la psychologie behavioriste. Watson a révolutionné la psychologie en mettant l'accent sur les comportements observables plutôt que sur les processus mentaux internes, qui échappent à l'observation. Ne me parlez pas de votre cerveau. C'est une boîte noire dans laquelle nous ne pouvons pas pénétrer. L'ensemble de la psychologie doit être une psychologie objective. John Brodus Watson, né à la fin du 19e siècle, est souvent considéré comme le fondateur de la psychologie behavioriste. Son approche radicale s'oppose à la psychologie introspective qui dominait à son époque. Watson était convaincu que pour rendre la psychologie véritablement objective et scientifique, il était nécessaire d'adopter la même méthode que celle utilisée dans les sciences naturelles telles que la physique ou la biologie. Pour moi, la psychologie est une branche des sciences naturelles. C'est pourquoi Watson a choisi de se concentrer exclusivement sur les comportements observables et mesurables. La psychologie devrait être fondée sur l'observation de comportements visibles, plutôt que sur des suppositions sur les processus mentaux invisibles. Les comportements ne doivent pas être décrits par des intentions ou des pensées mentales, mais plutôt comme des réactions à des stimuli extérieurs. Par exemple, un chien ne court pas après un ballon parce qu'il veut jouer, mais parce qu'il réagit à la vue du ballon en mouvement. Pour Watson, nos comportements ne doivent pas être interprétés, ce qui demanderait de deviner des intentions invisibles, un exercice inutile et incertain. Au lieu de cela, ils doivent être expliqués par des causes parfaitement observables selon des lois vérifiables. Certains stimuli de l'environnement déclenchent ou provoquent une réaction observable de notre organisme. Par exemple, si quelqu'un souffle sur votre œil, vous clignez automatiquement. Plutôt que d'interpréter ce comportement comme une conduite intentionnelle, le behavioriste l'expliquerait comme suit: le stimulus de l'air soufflé déclenche une réaction réflexe de protection, observable et mesurable, où vous fermez involontairement votre œil pour le protéger. Mais pour Watson, un comportement réflexe constitue une base, un comportement élémentaire qui est ensuite retravaillé par l'environnement, transformé par conditionnement. Le comportement est un produit direct de l'environnement dans lequel on se trouve. Si vous faites sonner votre montre en même temps que vous soufflez sur l'œil de quelqu'un, l'association entre le son de la montre et le souffle peut entraîner une réaction conditionnée. Si cette personne commence à cligner des yeux chaque fois qu'elle entend le son de la montre, cela prouve qu'un comportement réflexe, le clignement des yeux, peut être conditionné par l'environnement, le son de la montre, comme reprogrammé. Pour Watson, les comportements que nous adoptons ne sont pas innés, mais résultent d'un apprentissage. Être peureux ou colérique, par exemple, dépend moins d'un tempérament naturel que d'une accoutumance à un certain environnement et des habitudes développées en réponse à ce milieu. Donnez-moi une douzaine de bébés en bonne santé, disait Watson, bien formés, et mon propre monde spécifique pour les élever, et je garantis de prendre n'importe lequel au hasard et de le former pour devenir n'importe quel type de spécialiste que je pourrais sélectionner. Médecin, avocat, artiste, marchand et oui, même mendiant et voleur, indépendamment de ses talents, de ses penchants, de ses aptitudes, de ses capacités, de son origine sociale et de sa race. John B. Watson s'est largement inspiré des travaux d'Ivan Pavlov, un physiologiste russe. Pavlov a découvert le conditionnement classique à travers ses célèbres expériences avec des chiens. En sonnant une cloche avant de nourrir les chiens, Pavlov a observé qu'ils commençaient à saliver à la seule sonorité de la cloche, anticipant la nourriture. Ce type de conditionnement, ou une réponse réflexe, naturelle à un stimulus, saliver à la vue de nourriture, est transféré à un stimulus neutre, le son de la cloche qui, initialement, ne déclenche aucune réaction, a été fondamental pour le développement des théories de Watson sur le comportement humain. L'une des expériences les plus célèbres de Watson est celle du petit Albert. En 1920, Watson et sa collègue Rosalie Rayner ont démontré comment les émotions peuvent être conditionnées. Ils ont présenté à Albert, un bébé de 11 mois, un rat blanc. Au début, Albert n'avait pas peur du rat. Cependant, chaque fois que le rat apparaissait, Watson frappait une barre métallique avec un marteau, produisant un bruit fort et effrayant. Après plusieurs répétitions, Albert a commencé à pleurer et à montrer des signes de peur à la vue du rat seul, même sans le bruit fort. Watson a démontré que des réactions émotionnelles comme la peur pouvaient être conditionnées chez un humain. Le travail de Watson a eu un impact profond sur la psychologie. Il a montré que les comportements humains pouvaient être modifiés par le conditionnement, une idée qui a influencé des domaines tels que l'éducation, la publicité et même la psychothérapie.
Les techniques de conditionnement sont encore utilisées aujourd'hui dans le traitement des phobies et d'autres troubles. Bien que le travail de Watson ait été révolutionnaire, il n'a pas été sans critique. Les behavioristes ont souvent été accusés de négliger les processus mentaux internes et les émotions complexes. De plus, les méthodes de Watson, comme l'expérience du petit Albert, ont soulevé des questions éthiques importantes sur la recherche psychologique. B.F. Skinner, un autre géant de la psychologie behavioriste, a étendu les idées de Watson. Skinner a introduit le concept de conditionnement opérant, où le comportement est modifié par les conséquences. Contrairement au conditionnement classique qui associe des stimuli, le conditionnement opérant se concentre sur la relation entre le comportement et les conséquences. Par exemple, récompenser un chien avec une friandise lorsqu'il donne la patte renforce ce comportement, ce qui le distingue du conditionnement classique où un stimulus déclenche une réponse automatique. Le conditionnement opérant est largement utilisé pour façonner les comportements désirés chez les humains et les animaux. Il a développé des appareils appelés boîtes de Skinner pour étudier comment les récompenses et les punitions influencent les comportements. Skinner croyait que presque tous les comportements pouvaient être expliqués par les principes de renforcement. Le renforcement est une façon d'encourager ou de décourager un comportement en offrant une conséquence agréable ou désagréable juste après ce comportement. En d'autres termes, c'est ce qui rend un comportement plus probable ou moins probable de se reproduire à l'avenir en fonction de ce qui se passe après. Le behaviorisme a ainsi réussi à établir des lois du comportement en se concentrant sur des principes comme l'association et le renforcement. Cela a permis de transformer la psychologie en une science exacte et prédictive, capable d'expliquer et de prédire le comportement humain de manière systématique et vérifiable. Le but de la psychologie, disait Watson, est de prédire, et lorsqu'elle peut, de contrôler le comportement. Les idées behavioristes ont également été critiquées dans la culture populaire. Orange Mécanique, le film emblématique de Stanley Kubrick basé sur le roman d'Anthony Burgess, illustre les dangers potentiels du conditionnement extrême. Dans le film, le personnage principal Alex est soumis à une thérapie désagréable pour lui faire détester la violence. Ce qui pose des questions sur la morale et les limites de l'utilisation du conditionnement pour influencer le comportement humain. Alex est traité comme un rat de laboratoire, non pas éduqué pour prendre conscience du mal commis, mais dressé et conditionné à travers des méthodes de manipulation comportementale. En conclusion, John B. Watson a joué un rôle crucial dans le développement de la psychologie behavioriste. Inspiré par les travaux de Pavlov, il a développé le concept de conditionnement classique, ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre et influencer le comportement humain. Skinner a enrichi de telles idées avec le conditionnement opérant. Cependant, comme le montre Orange Mécanique, il est essentiel de considérer les implications éthiques de telles pratiques. Le débat sur le conditionnement et le libre arbitre continue d'alimenter la réflexion sur la nature humaine.